un projet d'une maison d'assistante maternelle. Alors, je vais présenter en gros deux points. Le contexte de la garde à domicile, euh, en particulier le coût pour les Ah, parents et le coût pour une commune. ah, Vous voyez bien l'écran? Euh, oui, oui. donc, et puis les difficultés de recrutement des assistantes maternelles aujourd'hui. Donc voilà. Alors, d'abord les modes de garde en Île-de-France et dans les donc, alors, les assistantes maternelles en France, c'est celle qui assure la plus grande part. C'était vrai en 2016, c'est encore vrai aujourd'hui. Euh, Puisque vous voyez qu'un tiers des modes de garde, c'est les assistantes maternelles. C'est moins vrai dans les Hauts-de-Seine, où il y a 2 fois moins d'assistantes maternelles qui accueillent les jeunes enfants. Et il y a beaucoup plus de crèches, alors que ce soit, il y a beaucoup plus d'autres modes de garde, principalement des salariés à domicile dans les Hauts-de-Seine. Salarié domicile. Et puis, bah, il y a aussi des salariés à domicile et des micro-crèches qui se développent beaucoup, puisque 60% des places qui sont ouvertes depuis 2010, je crois bien que c'est 2010, sont ouvertes dans des micro-crèches privées. Donc 60%, c'est beaucoup. Donc l'augmentation des offres de garde, c'est surtout dans les micro-crèches aujourd'hui. Et donc la situation des Hauts-de-Seine, et en particulier de Ville-d'Avray, c'est un peu particulier parce que il y a, il y a, il y a plus de places en crèche, soit des crèches publiques et des crèches PSU que dans les autres, en Île-de-France en général. Alors là, si on regarde combien coûtent les différents modes de garde suivant les revenus des parents, on voit que c'est les micro-crèches qui coûtent le plus cher d'après les caisses d'allocation familiale, quel que soit le niveau de revenu. Et puis, si on prend par exemple 3 SMIC, qui est à peu près le niveau médian à Ville d'Avray peut-être, et ben, euh, ce qui coûte moins cher après le moins cher, c'est donc les crèches publiques et puis les assistantes maternelles, hein. En violet, c'est les crèches publiques et Les crèches publiques, ouais. Ouais, et, ouais, ouais. et les assistantes maternelles. Donc, en particulier pour bon, si le niveau de revenu est plus faible, c'est les crèches publiques qui coûtent moins cher pour les parents. Et après, ils doivent choisir une assistante maternelle, ce qui leur coûte moins cher. Mais ce qui coûte le plus cher, c'est les micro-crèches. Donc ça, c'est un graphique un petit peu compliqué à lire, en fait, qui répartit le coût des modes de garde suivant la part qui revient aux parents et la part qui revient soit à la CAF ou aux communes. Donc en particulier, ce qui est en gris là, c'est la part qui revient aux communes. Et on voit que, Collectivité. et on voit que c'est surtout dans le cas des crèches publiques que les communes ont un coût de fonctionnement. Parce que les communes payent à peu près 30% en moyenne du coût d'une crèche publique. Enfin, les intercommunalités plus exactement, parce que les communes c'est moins. L'intercommunalité c'est une part plus importante du fonctionnement des crèches publiques que les communes. Alors, ce qui coûte le plus cher, à la fois au total, pour les parents et pour la collectivité, c'est-à-dire la collectivité, c'est à la fois l'intercommunalité, les caisses d'allocation familiale, c'est la garde à domicile, parce qu'il y a une part d'exonération, une part de crédit d'impôt là en Orange qui est très importante, donc ça coûte assez cher à la collectivité en fait. Ce qui coûte le plus cher à la collectivité, la garde à domicile. Et puis, ce qui coûte le moins cher pour enfin au total, c'est les assistantes maternelles. Et par contre, pour les parents, ce qui coûte le moins cher, en gros, c'est plutôt les crèches publiques. Donc, on voit qu'il y a une balance là, entre le coût du mode de garde pour les parents et le coût pour la collectivité. C'est pas forcément la même chose si on se place du point de vue des parents ou de la collectivité. Pour les parents, ce qui est moins cher en général, c'est les crèches publiques.
Et ce qui est moins cher pour la collectivité, c'est plutôt les assistantes maternelles. Donc ça, c'est ce que je disais dans cette page. Euh, donc pour Ville d'Avray, ce qui est plus intéressant, si on se place du point de vue des parents, c'est d'essayer d'accroître l'offre de places en crèche publique. Si on se place du point de vue de la commune, il vaut mieux essayer d'augmenter le nombre d'assistantes maternelles. Ça coûte moins cher à la commune d'essayer d'augmenter le nombre d'assistantes maternelles. Mais la commune a beaucoup moins disons, de possibilités de décider du nombre d'assistantes maternelles. Euh, voilà, donc ça, c'est des informations que j'avais déjà données. Justement, pour une crèche publique, 30% du coût de fonctionnement, c'est... Allô? Oui, Allô? oui, vous m'entendez. Ce que je disais pour une, La dernière phrase, je n'ai pas entendu. Il s'est oui, coupé. pour une crèche publique, en fait, le coût de fonctionnement, ça se répartit en 30% dans l'intercommunalité ou la commune et 50% pour la caisse d'allocation familiale. Donc, une crèche publique, c'est payé à 80% quoi, par la collectivité publique sous forme soit par les caisses d'allocation familiale, soit par les communes et l'intercommunalité. Euh, et les assistantes maternelles, en fait, ça coûte, c'est très peu subventionné par la collectivité, en fait. Donc là, je vais m'intéresser au statut d'assistante maternelle. Donc l'assistante maternelle, c'est un métier qui est, si on se passe du point de vue du salaire, c'est pas un métier qui est tellement payé, hein, puisque les assistantes maternelles, quand elles démarrent, elles sont payées au SMIC, si elles n'ont pas de qualification en particulier. Si elles ont une qualification, par exemple un CAP, elles peuvent aller au-delà du SMIC, 1400, 1500 euros pour un horaire moyen, hein. Si elles sont expérimentées, elles peuvent aller à peu près jusqu'au salaire médian qu'on observe en France, 1800 euros, peut-être un peu moins, même, moins du salaire médian. Et alors, en fait, le statut d'assistante maternelle, c'est moins payé que le statut de salarié d'une employée en crèche qui est salariée. Parce que quand elle commence, elle peut commencer à un niveau un peu supérieur au SMIC, au premier échelon, sans qualification. Elle peut aller à peu près jusqu'à 1500 euros. Elle a un peu de l'expérience, elle peut aller jusqu'à 1700 euros. Donc, c'est déjà presque autant que le statut d'une assistante maternelle indépendante qui a une grande expérience. Et si elle a beaucoup d'expérience en salaire net, elle peut aller comme salariée d'une crèche, jusqu'à 2002. Donc là, c'est déjà plus qu'une assistante maternelle Ah oui. indépendante. Donc, Mhm. on voit que le statut salarié est un peu plus attractif. Puis il y a des avantages aussi au niveau de la retraite, des congés payés. Enfin, bon, Mhm. voilà. Alors là, il semble que il y a un diapo qui a sauté. J'avais une autre. Ah voilà. Il y a un rapport de l'INRES que je cite sur le site de Dagov, c'est que on constate une baisse des emplois d'assistantes maternelles entre 2010 et 2022. Il y a eu 36% d'emplois en moins. Donc le métier attire moins en fait. Et pour autant, elles ont un rôle important puisque si on compare le nombre d'accueils de places en crèche en France, il y a 480 000 places dans les crèches publiques ou privées et presque le double qui sont faites par les assistantes maternelles en 2020. Donc elles ont un rôle qui est quand même important puisqu'elles assurent presque 2 fois plus de places d'accueil que les crèches publiques ou privées. Donc elles ont un rôle important. Le métier est pas très attractif en particulier. Et elles ont des horaires matinaux, elles ont des responsabilités et elles ont quand même une, une assistante maternelle, par exemple, dans une maison d'assistante maternelle, doit s'occuper de 4 enfants en moyenne. Donc bon, là, c'est un petit peu moins qu'une salariée de crèche en une, qu'une employée de crèche qui doit garder en moyenne 5 enfants.
mais elles ont quand même un temps de travail qui est assez important, des horaires matinaux qui sont assez matinaux, des responsabilités. Donc c'est pour ça qu'on observe en fait le métier attire de moins en moins. Il y a quand même eu une baisse de un tiers des emplois dans les 10 dernières années en gros. Donc voilà. Alors pourquoi le projet d'assistante maternelle? Bah justement, c'est parce que on voit que c'est un rôle important. Il y a 2 fois plus d'accueil. À Ville-d'Avray, il y a à peu près 136 postes de mémoire il y a à peu près 136 assistantes maternelles qui exercent. Donc, il y en a quand même beaucoup. Et en fait, dans le rapport de l'INRES que j'avais cité, on disait que en fait, quand les assistantes maternelles exercent dans le cadre d'une maison d'assistante maternelle, qui peut donc qui peut employer, enfin pas employer, mais qui peut héberger jusqu'à 4 assistantes maternelles, 16 berceaux, 4 assistantes maternelles, et ben les conditions de travail sont plus agréables parce que elles peuvent se répartir le travail, elles peuvent collaborer, enfin avoir une expérience commune. Donc C'est vrai. voilà. Donc alors là, une maison d'assistante maternelle, ça pourra recruter au maximum que 4 assistantes maternelles. Donc par rapport aux 136 assistantes maternelles de Ville-d'Avray, ça serait pas beaucoup, ça va pas beaucoup modifier le paysage d'emploi des assistantes maternelles. Mais il y a certaines communes, par exemple comme la commune de Saint-Gervais, pas de une commune dans le 93, en Seine-Saint-Denis, je me souviens plus, Saint-Gervais, je me rappelle plus du nombre exact, qui a déjà 4 maisons d'assistantes maternelles. Donc là, elle héberge. Ah, c'est beaucoup. Oui, Mhm. c'est le maximum que j'ai trouvé. Donc Mhm. ça fait 16 assistantes maternelles qui sont employées dans le cadre d'une maison d'assistantes maternelles. Donc il n'y a pas de limite à l'ouverture du nombre d'assistantes maternelles, même si une maison ne peut employer que 4 assistantes. Et ça pourrait à terme améliorer l'attractivité des assistantes maternelles qui se plaignent qu'une difficulté de leur métier, c'est de trouver des locaux. Et donc la commune peut participer à trouver des Mhm. locaux justement quand elle ouvre une maison d'assistance maternelle. Donc bah, justement, c'est pour ça que je suis content que vous participiez à ce séminaire, puisque vous allez pouvoir exposer votre expérience à Chaville, comment la maison d'assistance maternelle a pu être développée et les atouts que ça offre aux assistantes et le retour d'expérience qu'elle donne. Donc là, je vais vous donner la parole. Alors, Oui, bonjour. Je m'appelle Amparo Marty. oui, Bon, nous ne sommes que 3 assistants maternels. oui, Il y aurait voulu avoir un quatrième et la PMI nous a dit que non depuis le début parce qu'on voit que quand même s'organiser par rapport aux horaires, des horaires trop larges, c'est difficile à 3. Donc, la première année, on a travaillé à peu près entre 11 heures, 11h30, des heures de présence, hein, parce qu'il fallait accueillir les enfants avec des contrats de 10 heures. ah oui, On a trouvé plein d'enfants comme ça, 10 heures, 10 heures. Et ça nous rallongeait par rapport à la question, la gestion de la maman, l'alimentation, le ménage, l'organisation des activités. Donc, vous m'entendez? J'ai oui, oui, l'impression que c'est... très bien. Oui, Je vous entends. d'accord. C'est bon, ça. Donc, on a travaillé comme ça. C'était très, très... Ah, là, par contre, je vous entends plus. Là, ça a Une bloqué. heure de Ah, c'est bon. présence pour les parents, pour les enfants. Oui, Donc, on fait maximum 9 heures de travail, mais nous ne pouvons pas faire 4 assistants maternels. On n'est que 3 assistants maternels. Responsabilité à l'association parce qu'il y a quand même une gestion derrière. C'est lourd. Des fois, on travaille 7 jours sur 7. On ne sait pas. Des fois, on se repose un tout petit peu plus, mais sinon, c'est 7 jours sur 7.
l'administration, l'alimentation, les activités, les projets pédagogiques, ça nous prend quand même beaucoup de temps. Mais on a trouvé notre petit canot, notre petit chamas, et ça se passe après 6 ans, ça se passe très bien. Ah oui, ça fait et on a eu des expériences avec des parents quand même qui demandent, qui préfèrent les mâmes parce que ça fait un côté très à la collectivité. Et en même temps, l'enfant, il est en collectivité et il partage tout avec d'autres petits. Et ça, c'est avec le temps que les parents, ils nous parlent chaque fois. Les mâmes, c'est très bien, les mâmes. D'ailleurs, on a des demandes des villes d'Avray pour des places, mais on est complet. Nous sommes complets jusqu'à 2027. Ah, d'accord. On a déjà des enfants jusqu'à 2027. C'est très compliqué de faire d'avoir une place comme ça spontanément. Alors, je ne sais pas quoi d'autre intéresser à. Il faut trouver des filles qui soient très motivées à travailler ensemble parce que ça stimule énormément. Et tous les soucis qu'on a, ils sont un peu tamponnés ou protégés parce qu'on est trois à se parler. Oui. Il y a toujours des soucis de communication avec les parents, des soucis d'organisation, des horaires, les maladies, les contrats. Mais comme on est tous ensemble et qu'on peut se donner des idées, et ça, c'est le côté positif pour moi de travailler en collectivité. Ouais, d'accord. Par rapport, parce que on m'a proposé ça, je suis sautée tout de suite pour organiser le projet. J'ai travaillé comme assistante maternelle ici à Ville d'Avray pendant 10 ans. Et moi, j'ai trouvé que j'étais très, très, très isolée, très loin de tout, pas beaucoup d'assistants maternels, pas d'accueil dans la PMI, dans le relais. Et là, je passe 6 ans de travail très, très bien. Et c'est magnifique s'il y a des assistants maternels qui ont le courage de travailler en main. On est on a toujours des enfants à garder. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le côté positif. Et Parce que pour moi qui connais pas très bien le fonctionnement en fait d'une assistante maternelle, si elle travaille pas en MAM, elle doit accueillir les enfants à son domicile, hein, c'est ça? à son domicile, oui. D'accord. Il y a un agrément spécial. Il faut le demander à la PMI. Parce que celle qui travaille à domicile ne peut pas aller spontanément travailler à MAM. Et il faut qu'il passe un agrément MAM. Et ça c'est les conseils départemental qui vous le donnent. Et mais sinon, une personne qui n'a pas encore la formation d'assistant maternel, il le demande depuis le début pour travailler en MAM. Et là, il passe en formation. Parce que pour une assistante maternelle, en fait, c'est Vous m'avez entendu? pour une assistante maternelle, en fait, c'est plus intéressant de travailler à son domicile ou d'aller travailler chez des parents. Ah non, c'est plus intéressant de travailler en MAM, Oui, en à MAM, domicile. mais Si. mais Ah oui, oui. même si on compare le travail à domicile par rapport au travail chez les parents, parce qu'il y a aussi des assistantes maternelles qui travaillent chez les parents, non? Qui font de la Ah garde oui, chez les oui, parents. oui, oui. Et ça aussi, la parentale. Oui, oui, oui. Non, je crois que c'est encore plus intéressant. En MAM, moi, je trouve que c'est très, très intéressant en MAM. Hein.
Oui, oui, mais, Après, il faut bon, mettre en place un projet pédagogique, éducatif et aussi organiser les tâches. Ça, c'est une organisation. Après, il y a des choses à faire pour que ça soit, il n'y a pas de soucis entre les assistants maternels et que chacune partage les tâches et soit en même temps responsable de ses enfants. Et on a même, on a ce qu'on appelle une responsabilité vis-à-vis des autres enfants qui ne sont pas dans notre contrat. Et, et on signe un contrat de ah, comment ça s'appelle? J'ai oublié les mots. On signe un contrat normal, mais avec, en même temps avec un contrat d'engagement, de responsabilité vers les autres enfants de nos collègues. oui, Vous avez compris? oui, tout à fait, oui. Oui, puisque vous avez 12 enfants à peu près en moyenne, puisque si vous êtes 10 enfants pour trois filles. 10, oui, bon. 10 enfants. Il y a une fille qui a 4 enfants et le quatrième enfant, c'est celui-là qui va aider financièrement à soutenir la maman, D'accord. plus les petites les cotisations. Ça, c'est un côté financier, je ne sais pas comment vous le expliquer, mais c'est la seule façon de survivre, maman. Parce qu'il faut payer les loyers, il faut payer l'électricité, les assurances, il faut toujours. Ah, voilà. Alors, justement, puisqu'on est sur ce domaine-là, est-ce que Oui. la municipalité vous fournit des locaux, vous a aidé à trouver des locaux, je sais pas. Alors, la mairie à Chaville nous a beaucoup aidé pour trouver des locaux parce que c'est très difficile. Les gens ne veulent pas louer comme ça facilement. Donc, et nous loue un HLM. En fait, la mairie, elle loue l'HLM et elle nous sous-loue les locaux. Et nous les payons les loyers à la mairie. D'accord. Il y a un tarif qui est Et, plus intéressant peut-être que ce que vous auriez pu trouver. Un tarif inférieur au prix du marché, la mairie a une contribution peut-être, non? Même ah, pas. non, non, c'est le Non? prix d'un HLM. D'accord. Depuis que nous, non, c'est le prix d'un HLM. Depuis qu'on a ouvert et on payait 1220 depuis l'ouverture. Ça a monté par rapport à l'indice qui augmente chaque année un tout petit peu, un tout petit peu. Et nous avons un local de 1200 mètres carrés, Ok. 1202 mètres carrés, avec un petit jardin Ouais. Oui, derrière. pour la surface, c'est pas très cher. Non, c'est vrai. Ça fait 600, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a une autre chose qui nous a aidé la mairie, c'était très sympa. Et l'installation a été faite pour une micro-crèche. Nous avons 12 salles de bain spéciales pour crèche. Et, euh, et il a installé toujours toutes les barrières nécessaires, protection des coins, des portes contre les pincements des doigts. Elle a installé les petites toilettes pour les petits, des petits lavabos. Euh, elle nous a installé 2 dortoirs parce que c'est une vieille maison qui a été rénovée. Et avec des portes vitrées, une partie vitrée, qu'on peut surveiller les enfants facilement. Les bébés, il est grand. Non, pour ce côté, il a été très bien organisé et nous avons une petite cuisine et très bien. On peut même surveiller les enfants depuis la cuisine. Ça a été très, très, très bien fait. Euh, nous avons après apporté tout ce qui est électroménager. Tout l'électroménager, tout le reste, c'était à nous.
Et les draps, les serviettes, les bavoirs, les casseroles, tout le matériel, ça a été apporté pour nous. Ça nous a donné complètement vide, propre, était propre les bâtiments. Mais après, c'était à nous d'installer tout le reste. Si vous voulez venir le voir un jour, vous me faites coucou et je vous montre la main pour vous donner une idée quand même. D'accord, très bien. Bah, si j'ai le temps, effectivement, bon, là c'est plus pour présenter l'intérêt d'une MAM à Ville d'Avray, puisqu'il n'y a pas encore de maison d'assistante maternelle à Ville d'Avray, donc Oui, pour décrire un peu le fonctionnement et l'intérêt. c'est, Alors c'est. justement, vous avez dit que avant d'être dans cette maison, vous avez été assistante maternelle. Et je voudrais savoir, parce que moi je connais pas bien le métier, si vous pouvez préciser, en fait, pour une assistante maternelle, est-ce que c'est plus intéressant d'accueillir plusieurs enfants chez elle ou de travailler chez des parents, d'aller travailler chez des parents? Du point de vue financier, hein, juste par exemple. Ah, des points de vue financiers, j'ai gagné plus en allant travailler chez les parents. D'accord. Et je me suis arrêtée parce que j'ai trouvé deux familles, garde partagée. Pendant 5 ans et demi, ça s'est super bien passé. Et j'ai été beaucoup plus payée qu'assistant maternel à domicile. Mais je n'ai pas réussi à organiser à nouveau deux familles à partager, intéressées dans les métiers, intéressées dans la garde des enfants. C'était plutôt, je vous laisse l'enfant comme de n'importe quelle manière, on le dépose, on s'en va. Et moi, j'aime beaucoup les enfants, donc ça s'est pas très bien passé. Je suis passée après en collectivité à travailler avec les crèches. C'est pour ça que je me suis arrêtée à travailler à domicile. Mais c'est vrai que j'ai gagné très, très bien ma vie avec deux enfants à garder. Et je faisais pas autant de tâches ménagères comme la maman. Parce qu'il faut faire beaucoup de choses à la maman. Mais bon, on les fait calmement, parce qu'on sait que les collègues prennent en responsabilité mes enfants. Et chacun son tour. Chacun son tour en toutes les tâches, pour toutes les tâches de la maman. Mais c'est vrai que j'ai gagné beaucoup plus comme garde à domicile, auxiliaire parental. On les appelait comme ça, auxiliaire parental avant. Genre, parce qu'en fait, si on veut accueillir des enfants à son propre domicile, c'est un peu compliqué. Il faut avoir une surface minimum, c'est ça, par enfant? Il faut avoir une surface minimum. Oui, 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 oui. Il faut arranger beaucoup de choses à la maison concernant la sécurité et aussi concernant la place dédiée pour les siestes. Et les enfants, maintenant, c'est obligatoire d'avoir un coin spécial pour les enfants. Avoir la place pour jouer, pour mettre une table, pour faire des dessins, pour jouer en loto. Il faut avoir la place organisée. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Je comprends déjà mieux les enjeux là, effectivement. Bah, ça correspond C'est- bien à. Il y a une autre chose que la PMI interdit beaucoup, c'est que le mari travaille en même temps euh, à la elle doit pas Ouais, beaucoup. Parce que de toute façon, à la PMI, il passe, il vient nous visiter. Hein. d'accord. Si elles ne, ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. Il y a des restrictions de plus en plus. Et la PMI, elle surveille beaucoup plus les assistants maternels. Ok. Mm. Euh, d'accord, très bien. Bah, là déjà, c'est une expérience intéressante. Donc, ça correspond à ce que j'avais lu dans un rapport qui disait que
les assistantes maternelles préféraient travailler en MAM et que ça leur donnait ça leur permettait d'avoir des échanges avec leurs collègues, de partager leurs expériences. Ah oui, Et que oui, oui. financièrement, au niveau des locaux, il n'y avait pas cette question, qui a l'air assez compliquée, pour exercer le métier. C'est. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Il y a un enfant que la PMI donne à une fille qui gère le contrat, le 10e enfant, pour que cet enfant, les charges, ce que nous tient de cet enfant, aide à la maman à la survivre pour le paiement de beaucoup de choses. Et Et là, les assistants maternels ne sortent pas de leur, l'argent de leur travail, quoi, de leur garde. Parce que s'il fallait, en plus que l'assistant maternel donne de l'argent de ce qu'il gagne pour la garde de l'enfant, ça serait un peu lourd. On finit par ne pas gagner beaucoup, hein, pour beaucoup de travail, hein. ouais. Parce que là, vous avez dit au départ, que vous travaillez 7 jours par semaine, mais votre temps de travail Ah par oui, parce semaine, qu'il y a la gestion, il y a l'administration. ah oui, oui, d'accord. Ah Et si, parce si, 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 si. Il y a oui, l'administration. Il y a aussi la partie de l'association. Dès on commence à organiser une MAM, c'est à partir d'une association. Il faut l'organiser, il faut voir les statuts, il faut gérer la banque, faut gérer beaucoup de choses, petites choses, mais c'est vrai que moi, par exemple, des fois, je travaille, j'ai fait la communication, on fait les menus, on envoie ça par mail à tous les parents. Nous, on a fait rentrer petit à petit beaucoup de choses et on s'est rendu compte que oui, il y a des week-ends qu'on travaille pour la maman. Et dans notre projet pédagogique, il y a les activités des enfants liées à tous les fêtes de l'année. Donc, on a toujours en train d'échanger, de voir qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, pendant les mois qui suivent, qu'est-ce qu'on va faire par rapport. Maintenant, on prépare déjà les carnavals, par exemple. d'accord. La galette, elle vient de finir. Ouais, d'accord. C'est des activités et ça, c'est rythmé. Bien sûr que d'abord, il y a les soins, il y a les siestes des enfants, l'alimentation, mais en même temps, on introduit tous les jours un tout petit peu les projets éducatifs, les projets pédagogiques, les chants, la danse, la peinture, le crayonnage, les poussins, tout D'accord. à travers et la préparation pour aller à l'école aussi, hein, pour entrer en maternelle. Ouais. Et c'est pour ça que je vous dis des fois, bon, il faut aimer beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec les enfants et c'est pour ça que j'ai travaillé. Je vais bientôt partir à la retraite, hein. Mais sinon, on est très attaché, on s'attache horriblement à la maman, à quelque chose qui, on voit arriver tous les jours 10 enfants en pleine forme, les enfants, les parents contents. D'accord. Parce que et votre temps de travail par jour, en fait, vous avez c'est combien d'heures de garde par jour, La garde s'est réduite à 9 heures par jour. Ah oui, quand même, La ouais. MAM est ouverte de 8 heures à 18 heures. Mais le travail de l'assistant maternel, c'est 9 heures. Ouais, ouais. Donc, comme ça, on laisse une marche aux parents qui partent tôt Mmh. ou aux parents qui partent tard, qui viennent chercher les enfants tard. Comme D'accord. ça, jusqu'à 18 heures. De 8 heures, mais la MAM, elle est ouverte à partir de 7h30 pour faire les repas. Il y a une assistante maternelle qui arrive, elle fait les repas à partir de 7h30 ou un petit peu avant. À 8h, il y a une autre qui arrive un tout petit peu plus tôt pour commencer l'accueil des enfants. Les contrats de 8h. Et après, à 8h15, il y a la troisième qui arrive. Et de 8h à 9h ou 9h15, il y a le reste des enfants qui arrivent. Et après, la MAM, elle est ouverte jusqu'à 18h.
pas plus loin. D'accord. Mais Sinon, ça nous fait travailler beaucoup, beaucoup de temps. oui, parce que si vous travaillez 9 heures par jour, 9 fois 5, 45, ça fait plus que 35 heures par semaine. Ça, je comprends pas très bien. C'est possible, ça? Ah, si, si, si. Ah, mais les assistants maternels, ils travaillent plus que ça. Hein. Ah non. Quand j'ai démarré, j'ai travaillé 52 heures par semaine. Moi. Ah d'accord. Maintenant, je suis à 40. J'ai des contrats de 9 heures, de 9 heures par jour. Ils sont tous pareils. D'accord. Sauf qu'il y a un qui arrive à 8 heures, d'autres à 8h15, d'autres oui, jusqu'à 17h45. Je travaille. Mais sinon, on travaille Oui, les 9 heures par jour. Hein. oui, ça fait des gros horaires quand même, hein. C'est des gros horaires. C'est des gros horaires, mais les assistants à domicile, quand j'étais assistant maternel à domicile, j'ai travaillé 10 heures. 10 heures, il y avait des moments où je travaillais 11 heures à l'époque. Mm. Si nous avons des horaires très spécifiques. Ouais, ouais. Il y a des choses qui sont changées. Hein. Maintenant, il y a les heures supplémentaires, mais il y a les heures complémentaires par rapport au contrat. Les supplémentaires se sont arrêtés et c'est les complémentaires quand on fait des horaires très larges. Mais à domicile, je pense que c'est plus facile à gérer ça. En MAM, c'est difficile. Hein. En MAM, c'est difficile à 3. Moi, j'ai entendu parler que les MAM avec 4 filles, c'est plus facile à travailler plus longtemps pour l'organisation des horaires, la préparation des repas et quand il y a 4 filles. Et ça, je le crois. Je le crois bien. Je le crois bien. D'accord. Et les 2 premières années, moi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup. 10 heures, j'avais des contrats de 10 heures par jour. Des 4 enfants, 10 heures par jour. Et Et, et c'était dur avec la maman. C'était dur, et on a dit non, on va faire des contrats de 9 heures. Et c'est une décision que nous avons prise tous les trois parce qu'on était tous les trois très fatigués. Et 1 heure, ça fait beaucoup de différence. 1 heure, ça fait beaucoup de différence. c'est un choix, Et, pardon? c'est un choix pour vous d'avoir que 3 enfants par assistante ou parce que normalement, je croyais que vous pouviez avoir 4 enfants dans. Ah non, non, non. Normalement, c'est 3 enfants. Et en fait, il faut voir une chose, il faut voir la capacité du local Ah par oui, rapport aux agréments. C'est ça qu'il faut tenir en compte. oui, d'accord. Si c'est un local trop petit, il y aura un minime. Ouais. Il Mais là, faut respecter ça. Et ça, c'est les pompiers qui vont venir regarder le local et après la PMI. Hein. ouais, Et c'est eux, avec la PMI, qui se mettent d'accord. Ils se mettent pas d'accord, mais ils disent, ah non, c'est un local pour ils nous ont dit au début, le monsieur, le pompier, il a dit 9 enfants. Et après, il a dit maximum 10 enfants, pas plus. ah, d'accord, d'accord. Et ça a été décidé comme ça, et la PMI, la même chose. Et on n'a pas pu obtenir plus. D'accord, d'accord. Ni un 4e assistant maternel. Il n'y aura pas la place dans la maman pour un 4e femme. D'accord. Il faut beaucoup plus de place. Oui. Mais normalement, c'est entre 3 enfants. Oui, oui. Mais il y a toujours une assistante maternelle qui a 4 enfants. D'accord. D'accord? Mhm. Après, quand ils sont 4, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe là, carrément. Avec 4 assistants maternels, l'organisation doit être différente, hein, un peu différente. Il faut toujours parler un peu avec la PMI. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la personne responsable de Ville d'Avray. Non, non, Madame, non, non, non. elle s'appelle Claire Gona. D'accord.
Elle vient visiter les assistants maternels de Ville-d'Avray souvent et de Chaville et de Marle-la-Coquette. Elle me dit qu'à Marle-la-Coquette aussi, il paraît qu'il y avait un projet de maison assistant maternelle à Marle-la-Coquette. Hein. Ah, d'accord. Moi, je ne suis pas au courant. Oui. Et Je là, sais pas. à Ville d'Avray, il n'y a pas eu de projet, vous n'êtes pas au courant. Non, c'est surtout les assistantes qui doivent le réclamer, mais il n'y a pas eu de demande. Ah, d'accord. Donc, Il n'y a pas encore des assistants maternels ah, intéressés? je sais pas, vous êtes plus au courant que moi. Moi, je connais pas le domaine. Vous n'avez pas entendu parler d'un projet de création à Ville d'Avray, non? À Ville-d'Avray, non. Moi, j'ai Non. entendu par la Juste à notre Marne-la-Coquette. chef de la PMI, il m'a raconté qu'il y avait une fille qui essayait d'organiser une MAM à Marne-la-Coquette. Et D'accord. elle m'a dit, elle est très courageuse et elle voudrait chercher plus d'assistants maternels pour ça. Mais c'est super difficile. Moi, je veux prendre la retraite et pour le moment, je n'ai pas trouvé de remplaçant. Ouais. Je Oh, bah, sais pas pourquoi. vous allez sans doute trouver si vous faites un petit peu de publicité. Vu que c'est un statut qui est plus intéressant que de travailler en indépendant, Oui. Je sais pas. C'est dommage qu'à peut-être un- Chaville, ils sont pas ouais. intéressés. Je ne comprends pas parce qu'ils savent que la MAM, il marche très très bien. Il y a toujours des enfants à garder et il y en a un super local Ouais, je pense que si avec. je pense que si la mairie passe une annonce dans son journal, va rapidement trouver des demandes. Oui. Bon, on va voir. On va voir comment ça va Ah, se passer. justement, si votre témoignage est, est partagé par d'autres assistantes maternelles, peut-être que ça va contribuer Hmm? à les motiver. Si, oui. Mais moi, j'ai le projet de MAM, je le trouve très, très intéressant. Et on dit que les MAM se ferment au bout de 3, 4 ans, mais non, c'est pas vrai. Après avoir organisé, mes collègues, ils sont très contents de travailler à MAM. Hein. Ils n'ont plus envie d'aller travailler à la maison, hein, de retourner à la maison. Hein. Ah ouais. Ah oui. Et ils sont très contents d'avoir organisé tout. On l'a organisé à notre goût, à notre rythme. Et puis, il paraît que pour les enfants, c'est un petit peu mieux parce que ça fait un petit peu plus de socialisation que Oui, ça les prépare un petit peu oui. plus, enfin, d'après ce que j'ai lu. Hein. Et, Moi, je suis pas et spécialiste. c'est un projet très chouette parce que nous savons de, c'est pas comme les crèches que les sages sont séparés. En crèche, on a les bébés, les petits, les moyens, les grands, oui. Et il y a MAM, c'est des sages mélangés. Donc, les grands, ils sont toujours très intéressés pour les bébés. Ah, d'accord. Et ils sont toujours très, il y a la générosité, on voit comment les enfants, ils se chamaillent en même temps et ils sont très gentils les uns avec les autres, des différents âges. Hein. Mmh. Mmh. Ah, tant mieux, si ça se passe bien. Observe et limite les grands. Et passer à table, c'est incroyable comme quand tu passes à table et qu'il est prêt, et ce sont des gestes d'un enfant qui a été en collectivité depuis longtemps. Et rester à table 20 minutes, 25 minutes, ça ne les gêne pas. Ils mangent tous ensemble, les grands, les moyens et les petits moyens, ils mangent tous ensemble. On a une tablette de 7 enfants cette année. Ouais, Ça ouais. se passe très très bien. Il n'y a que les bébés qui sont dans les transats ou dans la chaise haute, sinon ça se passe très bien. Il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de ces liens devenir des considérations avec les bébés. Les grands ont envie d'y aller vers les bébés. Les bébés, ils ont envie d'y aller vers les grands aussi. Euh, c'est complètement différent par rapport aux crèches. Moi, je travaillais 6 ans en crèche et je sais que c'est différent. J'ai vu comment
travailler en âge mélangé, c'est super intéressant. Super intéressant. Parce que par rapport aux crèches, c'est moins stressant pour les enfants ou enfin, je sais pas quel est le... Quand j'étais, quand j'étais chez les bébés, j'ai travaillé qu'avec les bébés. Il fallait attendre un an pour passer chez les moyens, des âges à peu près les mêmes âges. Ici, à MAM, on a toujours des bébés, il y en a toujours des moyens, il y en a toujours des grands. D'accord. Donc, tous ces petits mondes vivent ensemble pendant 9 heures à la journée, 45 heures à la semaine. Oui, c'est comme ça qu'on s'est organisé. Les agréments, c'est 2 bébés, un bébé, un moyen, un grand. Et moi, par exemple, j'ai 2 bébés, un moyen et un autonome qui marche, qui peut monter les marches tout seul. On ne donne pas un agrément pour 3 grands, par exemple, non. Et il faut respecter à chaque fois l'âge des agréments qu'on a pour la PMI. Donc, le projet, moi, pour moi, c'était bien. Moi, je suis très contente de travailler avec. J'étais contente de découvrir la crèche aussi. C'est un travail différent, mais c'est vrai qu'on ne gagne pas beaucoup. Moi, j'ai jamais gagné ma vie en crèche. Hein. Jamais. On ne gagne pas beaucoup en crèche. Hein. D'accord. Bon, bah, ça contredit un petit peu les informations que j'avais données où je disais que les salariés des crèches étaient mieux rémunérés, mais c'est pas forcément toujours le cas. Alors. Mais oui, non, non, mais quand on gagne, quand on commence à gagner en crèche, c'est quand on a déjà 20 ans de travail derrière, parce qu'on a accumulé des quantités de choses, mais au début, on ne gagne pas beaucoup. C'est tous mes collègues qui démarraient, c'était pas beaucoup, hein. Oui. Il faut être persévérante, hein. Mais On gagne mieux la vie en MAM, le temps de comme travail, assistant maternel. le temps de travail est peut-être un petit peu plus faible en crèche. Nous, on a le droit de travailler plus de 35 heures en crèche. Ah, 35 heures, oui. Oui, 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 oui. Oui. Si, ça oui. Ça oui, ça oui. Mais je sais pas, mais j'étais pas les temps de travailler moi, mais il y a beaucoup plus de stress. Je comprends pas ça. Ouais. Beaucoup plus de stress. Si, il y a beaucoup plus de stress en crèche. Je ne sais pas à quoi ça se doit, mais c'est peut-être le rythme dans une crèche. Parce que je travaille beaucoup plus maintenant et je ne suis pas plus fatiguée, hein. Ouais. Euh, mais je veux dire une chose, ça, c'est on gagne bien la vie, hein, en assistant maternel si on s'organise bien, si on a constamment des enfants à garder, si on ne reste pas des mois à attendre un enfant. Peut-être au début, c'est ça, hein, pour un assistant maternel, le temps qu'il se fasse connaître. Et sinon, on, on gagne bien la vie. Je comprends pas pourquoi les assistants maternels. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui part à la retraite. Ça, j'ai entendu parler pour Madame Gona. Ouais. Vous avez pas entendu parler? Non, 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 je suis Non. pas du domaine, hein, je suis pas du milieu. D'accord. Vous travaillez à la mairie ou vous travaillez Non, dans non, non, de... je travaille pas à la mairie. En fait, je présente une liste et je voudrais
présenter les avantages de création d'une maison d'assistance maternelle pour la mairie. Pour la Ah mairie. oui, Donc, je voudrais que pour la la mairie mairie. soutienne le Oui. projet. Mais Oui, il faut rajouter les côtés des entraide entre l'assistant maternel, mais aussi les côtés pédagogiques, le travail avec des âges mélangés. Super intéressant à développer, à développer. Et parce que c'est ça qui est intéressant, de travailler avec les trois, avec des âges différents. On a des soucis différents par rapport au âge. d'accord, très bien. D'accord. Ça, il faut le remarquer. Une autre chose, c'est la communication avec les parents, qu'il faut le remarquer. J'ai travaillé en MAM, j'ai travaillé en crèche, j'ai travaillé en assistant maternel, par exemple. La communication avec les parents en MAM, ça se passe très bien. Parce qu'il y a chaque assistant maternel est responsable de ses contrats. Donc, les parents, elle peut se confier à une personne et pas à la directrice et pas celle qui va remplacer la garde de son enfant comme à la maman, comme dans une crèche. Dans une crèche, on part en vacances, il y a une autre qui prend la place. On part en week-end, qui prend la place. Enfin, mais en maman, il y a une communication directe avec les parents qui concernent l'enfant et les parents. Une confidélité, une confiance qui s'installe et c'est à cause de ça qu'on n'a pas trop de soucis. Mhm. On n'a pas trop de soucis avec les parents. Et ça, c'est un avantage de travailler en maman, sincèrement. Ouais. Il n'y a pas les côtés directrice de crèche. Et on ne peut pas répondre, ah non, je ne sais pas. Non, chacune est responsable. Ils suivent l'enfant, ils sait les maladies, et sait qu'est-ce qu'il mange. Et les parents, ils sont plus confiables, ils sont sereins. Mhm. Moi, j'ai eu des parents, des familles qui sont déjà partis parce que les enfants sont grandis, mais il y a en crèche, rien du tout. Rien du tout. Assistant maternel, on m'a oublié aussi. Mais bon, c'est comme ça. La communication se passe mieux maintenant. Et ça, c'est un point positif. Ça, c'est un avantage que vous devez exposer. En Mhm. plus, je ne sais pas si vous avez une autre question. Non, 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 bah là, j'ai votre témoignage a couvert à peu près toutes les questions, enfin, tous les interrogations que j'avais. Et c'est un témoignage intéressant, justement, pour mettre Oui. en avant tous les avantages d'Inman. Les avantages. Qu'il faut les aider. Hein. Il y a les mairies, il faut quand même les aider. Il ne faut pas les laisser tout seuls. Ouais. Si. Il ne faut pas les laisser tout seuls dans la nature. Voilà. Ah, D'accord, mais je vous réponds. d'accord, bah, très bien. D'accord. Bah, en tout cas, Euh, je vous remercie beaucoup à titre personnel et pour la liste que je vais présenter de votre témoignage, donc, qui va permettre de donner plus d'informations sur ce projet oui, d'assistante maternelle. c'est intéressant. Je vous en prie, messieurs, et j'espère que ça va aboutir, que vous avez trouvé des personnes intéressées. Hein. Oui, 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 bah je pense que ça peut aussi contribuer à promouvoir votre maison d'assistante maternelle, même pour les gens de Chaville qui pourraient écouter ce témoignage. Si. J'espère. Très bien. J'espère. Bah, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation Merci, merci. dans votre beau métier. Merci, c'est très Merci, gentil. merci, au revoir. Au
Au revoir.